Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous donnez la quintessence de l'actualité, vous aidez à comprendre l'envers de la tapisserie. C'est ce que nous essayons de faire tous les matins dans ce talk show donc qui vous parvient à 9h. Vous avez rendez-vous avec cette émission, avec cette équipe tous les soirs à 22h30. Vous êtes du côté de Kissidougou, vous êtes aussi du côté de Massinta et de Guékédou. Merci de nous choisir. Dans un instant, on va prendre la direction de la savane guinéenne. On s'intéresse au projet coton, là de ce côté, c'est une initiative présidentielle qui est dans le creux de la vague. Enquête à suivre dans un instant avec Moussa Moïse. À venir également cette question, la rentrée scolaire de cette année, officiellement annoncée pour le 3 octobre prochain, serait-elle compromise suite aux déclarations faites hier par le bureau du SLEG. Le bureau du SLEG donc, qui signe et persiste, pas de rentrée scolaire cette année, en tout cas au 3 octobre, tant que les 8 millions de francs guinéens ne sont pas versés aux enseignants, tels que réclamés donc par ce syndicat. Pour en savoir davantage, nous recevons dans la deuxième partie deux responsables de ce bureau, en la personne de Mohamed Bangoura et Mansa Doumbouya, qui sont tous de la cellule de communication du SLEG. Avant de continuer, avant de recevoir nos invités, Moussa Moïse, nous avons 9 minutes pour nous planter le décor par rapport à cette enquête. Agriculture, coton, la filière coton dans la savane guinéenne, dans le creux de la vague. Essayons de filer du coton ce matin dans cette émission. Il y a que nos enquêtes sont parties d'une lettre ouverte adressée au président de la République, SC, sous couvert donc gouverneur de la région de Kankan, avec pour intitulé Sauvetage, culture du coton en Guinée. Et bien, dans cette lettre, qui était une sorte aussi de missile contre la nouvelle ministre de l'Agriculture, eh bien, il y a des difficultés, des problèmes, notamment au niveau de la filière, qui ont été relevés par certains travailleurs. Bon, notamment l'instauration d'un nouveau système de paiement qui a été instauré, paiement intégral exécuté par les missionnaires du ministère de l'Agriculture. Bien. Donc, il y a cette lettre de dénonciation qui a été adressée à Monsieur le Président de la République concernant la nouvelle gestion instaurée par Dame Mariama Soripa. Mariama Kamara. Mais alors, je suis parti donc de cette lettre pour me renseigner. Que se passe-t-il au niveau de la filière coton, qui est une filière importante de notre pays, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a connu des hauts et des bas, mais beaucoup plus de bas que de hauts. Contrairement aux autres pays de la sous-région, notamment le Mali et le Burkina Faso, surtout le Mali aujourd'hui qui tient le leadership au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je me suis donc Mali qui doit être à plus de 300 000 tonnes par an. Et la Guinée qui est partie de 45 000 tonnes à aujourd'hui à moins de 5 000 tonnes. Nous sommes à moins de 5 000 tonnes. Je reviendrai sur tout cela. Alors, la Guinée, donc, en 2011, il y a eu la relance de la filière. Au niveau de ce pays, avec un projet coton créé donc par le décret D 2011 SGG-PRG du 25e mois 2011, rattaché au ministère de l'Agriculture, avec un encadrement technique confié, donc l'encadrement technique du projet confié à la société Géocoton et un comité de pilotage donc qui devait veiller sur la bonne gestion financière de cette filière. Les ressources humaines, je donne tout ce détail parce que c'est important pour la suite, avec une ressource humaine en 2017 qui se chiffrait à 254 personnes, une masse salariale la même année à 785 962 021 francs guinéens. Les ressources financières du projet sont constituées par non seulement la subvention de l'État, les recettes issues de la vente des graines de coton, mais aussi certaines dettes contractées par le projet avec les tiers. Auprès des banques. Auprès des banques. Donc, vous vous rendrez compte, par exemple, en 2017, les recettes étaient au niveau des ressources financières se situaient à 202 588 265 105 francs guinéens. Alors, pour la vente des fibres de coton, l'État négocie avec un partenaire appelé la COPAO. Le contrat a d'ailleurs été signé le 27
3e mois, le 27 mars 2018. Et il y a que, au niveau de la gestion financière, comme pour toutes les structures importantes de notre pays, lorsque l'État intervient, lorsque ça a un côté un peu public, il y a énormément de problèmes. Alors, les recherches m'ont prouvé, parce qu'il y a eu des inspections qui ont été menées sur ce projet, et ces inspections ont relevé des choses catastrophiques. Alors, mon constat, c'est qu'il y a un endettement faramineux du projet à hauteur de 106 milliards 836 millions 684 francs guinéens. Et donc, il y a aussi 106 milliards. Exactement. De dettes. Et il y a aussi des créances, parce que le projet, selon les informations, il y a des gens qui doivent de l'argent au projet. Donc ça s'évalue aux alentours de 10 milliards 784 millions 250. Mais c'est rien par rapport à la dette. Par rapport à la dette. Alors, donc pour les créanciers, ce qui est important, parmi ceux qui doivent de l'argent au projet, au-delà du montant que je viens de donner, il y a que celui-là qui est chargé de négocier la vente des fibres. Donc, du côté de l'Hexagone, il doit au projet 54 milliards 550 millions 777 081 francs. C'est qui, lui? La COPAO. Bien. C'est quand même je ne peux pas comprendre ça. On vous confie des fibres, vous négociez pour la vente, vous rapatriez l'argent en Guinée. Comment vous pouvez rester devoir à la Guinée 54 milliards 550 millions 777 081 francs guinéens, donc liés donc à la vente de ces fibres de coton non rapatriées en Guinée le 31 12e mois 2017. À la date donc du 31 décembre 2017. Exactement. Ouais. Alors donc on s'est intéressé aussi à la gestion financière. Effectivement. Elle n'est pas nette. Je dirais qu'elle est catastrophique du projet. Les dépenses, vous avez des factures, parce qu'il y a toutes ces données avec moi, après nous pourrons présenter ça aux téléspectateurs. Vous avez des factures qui ne peuvent pas illustrer certaines dépenses. Il y a aussi des factures qui manquent à l'appel, parce que les factures à la volée, chacun de nous peut établir ce genre de factures. Donc il y a par exemple des prestations qui ont été faites pour à hauteur de 2 milliards 533 millions 110 000 plutôt, quand au carré est passé par là, 110 millions, et qui n'ont pas du tout de justif. 2 milliards 533 millions 110 000 sans trace. Rien, en tout cas les factures ne peuvent pas le prouver, parce que ça n'existe pas. Là donc la gestion financière est catastrophique à ce niveau. Il faudrait que ceux qui sont à la tête de la direction du projet puissent également s'expliquer. Ce qui est encore ahurissant, qui m'a sidéré dans mes recherches, c'est la gestion du carburant. Effectivement. Qui est catastrophique. Plus de 3 milliards. Alors en 2015, l'achat de carburant en nature s'élevait à 80 000 litres. Ce qui a été acheté au niveau des détaillants locaux à 160 000. Et en tout, ça faisait donc 240 000. En 2016, ça s'élevait en tout à 426 000 litres. Je donne tout ça pour que vous puissiez comprendre après comment est-ce que ça a été reparti et utilisé. En 2017, 223 000. L'État subventionne tous les ans ce projet. Parce que le principe qui a été instauré, c'est le principe revolving. Mais c'est un principe qui ne marche pas. Comme ce qui s'est passé pour le projet que cette dame gérait au niveau de l'aide que le chef de l'État voulait apporter aux jeunes et aux femmes, l'ANAMIF. Donc c'est exactement le même principe qui a été mis en place, mais sauf que ça c'est dans le domaine de l'agriculture, pour que les fonds donnés puissent permettre de générer des bénéfices et que le capital reste, afin que ça puisse être confié à d'autres personnes. Donc un crédit revolving, ça n'a pas marché. En 2015, le projet restait devoir à l'État 5 906 000. Mais vous allez voir l'évolution des choses. 2016-2017, 126 292 680 qui manquent donc au niveau du fonds revolving. 2017-2018, 167 325 940 francs guinéens. Pourtant, c'est un principe assez simple. Il suffit donc d'utiliser et ensuite de retourner l'argent. Alors, la production cotonnière, avec toutes ces gestions-là, c'est une production cotonnière qui a complètement chuté. Depuis sa relance donc en 2011. Il y a un affaissement total de la production. Et se situe, avec tout ce que j'ai pu lire au niveau des graphiques, entre 1000 et 2000 tonnes. Le meilleur résultat
obtenu depuis la relance se situe aux alentours de 4500 et 5000 tonnes. Ouais. C'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux pays de la sous-région. Alors, vous allez vous rendre compte que en 2016, sur une dotation de 35 milliards donnée par l'État donc au projet, il y a eu un écart à justifier de 2 milliards 213 millions 333 333 francs guinéens. Des subventions. L'intitulé sur la subvention, le libellé pour expliquer l'utilisation de cela, on l'a intitulé carburant direction. Il faudrait que la direction justifie comment est-ce que sur une subvention de 35 milliards, on a pu enregistrer donc un écart de plus de 2 milliards. Parce que ce qui se passe... Mais ce qu'on sait, il y a un chef du projet, un chef adjoint du projet. Exactement. Parce que tout simplement, vous vous rendrez compte que le comité, le cadre organique n'est pas du tout, le cadre organique du projet n'est pas du tout adapté. Il y a une défaillance au niveau du contrôle interne. Il y a un comité de suivi qui est somnolent. Et il y a des charges non contractuelles, par exemple, qui sont supportées par le projet. Moussa, ce qu'on va faire, à la reprise, j'expliquerai comment est-ce que les subventions qui sortent officiellement, ce ne sont pas ces subventions-là qui tombent dans les caisses là-bas. Il y a d'énormes écarts. Et on va l'expliquer tout à l'heure. La suite de cette enquête donc sur le projet coton du côté des Cancans, donc un projet censé apporter une plus-value à l'économie locale du côté de Cancans et de toute la région de la Savane. Mais voilà, un projet qui est dans le creux de la vague. À la suite de l'enquête à suivre dans la deuxième partie avec Moussa Moïse. Une pause pour nos conseils et chats et derrière toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.